soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. C'est lui notre pain. C'est lui notre vie. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, à l'heure où nous sentons que les uns et les autres, nous avons tellement besoin de contact, nous avons besoin de nous voir, de partager des moments ensemble, nous allons réentendre dans l'Évangile que les apôtres aussi ont besoin de cela, ont besoin de cette présence réelle du Seigneur. Et le Christ vient au milieu d'eux, partager le repas, partager une présence. Frères et sœurs, nourrissons tout ce qui peut nous faire découvrir la présence de nos sœurs et de nos frères dans la vie quotidienne. Nourrissons ces moments, même s'ils sont moins nombreux, et redécouvrons aussi à chaque fois combien le Seigneur est présent au cœur même de notre existence. Confions-nous à lui, le vivant de Pâques, ressuscité, qui est vivant au milieu de nous. Seigneur ressuscité, toi qui es présent au milieu de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ ressuscité, toi qui nous donnes ta paix, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui ouvres notre cœur à l'intelligence des Écritures, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Jésus le vivant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange,
Avec tout notre cœur, prions Dieu. Dieu notre Père, par la croix et la résurrection de ton Fils, tu as accompli les Écritures. Garde-nous attentifs à sa parole et capables de le reconnaître vivant parmi nous, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, ton visage de lumière. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, ton visage de lumière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, ton visage de lumière. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, ton visage de lumière. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et y restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, nous sommes presque à la fin de l'évangile de Luc, et à la fin de cet évangile, on raconte par 2 fois que Jésus explique les Écritures à ses disciples. Sur la route, aux 2 disciples d'Emmaüs, c'est l'évangile qui précède juste celui que nous venons d'entendre, et puis, comme nous venons de l'écouter, aux 11 apôtres qui sont réunis à Jérusalem. Alors nous ne savons pas grand-chose de ce que Jésus a dit aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ni aux 11 réunis à Jérusalem. On aurait aimé en savoir plus, évidemment. Juste quelques éléments fondamentaux qui sont soulignés par l'Évangile. Les Écritures annonçaient la passion et la résurrection du Christ, et désormais vient l'appel à l'annonce de l'Évangile. Et les apôtres sont les témoins du ressuscité. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que les disciples d'Emmaüs et puis les 11 ont été marqués par cette parole du Christ. Quand Jésus est sur la route avec les disciples vers Emmaüs, ils ont, dit l'Évangile, ils ont le cœur tout brûlant quand il leur explique les Écritures. Oui, je pense, Jésus avait la capacité de relire les Écritures du peuple juif, ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, de relire ces Écritures de son peuple, de sa tradition, et d'en retrouver le sens profond. Et en retrouver le sens profond, ça signifie aussi une capacité de Jésus à actualiser l'Écriture, à lui donner un sens
pour ses auditeurs, ceux qui sont en train de l'écouter. Cela, on le découvre dès la synagogue de Nazareth, quand Jésus, au début de son ministère, est invité à lire la parole, comme pouvait le faire tout juif adulte, et puis à la commenter, et où Jésus dit, après avoir lu un passage du prophète Isaïe, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » À la suite de Jésus, sœurs et frères, nous sommes invités à donner vie aux Écritures pour aujourd'hui. Nous sommes invités à faire de ce vieux livre qu'est la Bible une parole vivante et une parole de vie. C'est, je pense, un des défis pour notre Église aujourd'hui. Pour beaucoup, et même pour beaucoup de croyants d'ailleurs, la Bible, ce n'est somme toute qu'un ramassis de vieilles histoires inadaptées à notre époque scientifique. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à l'inculturer dans notre société occidentale de ce début de 3e millénaire. Et il ne s'agit pas seulement de rendre l'Évangile et la foi sympathiques, mais il s'agit, de manière plus essentielle, il s'agit de redécouvrir comment l'Écriture, aujourd'hui, peut répondre aux grandes questions de sens de nos contemporains. Parce que l'Évangile n'a de sens que s'il nous permet de vivre, que s'il nous permet de donner du sens à notre existence, de nous éclairer dans les moments de questionnement, de nous encourager dans les moments difficiles. L'Évangile est un récit qui doit nous aider à raconter nos propres vies. Si la Bible n'est que le récit du passé, c'est très beau, évidemment, mais ça ne sert pas à grand-chose. Quand Jésus relit l'Ancien Testament avec ses disciples, il leur dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Jésus relit l'Ancien Testament pour leur faire comprendre ce qui est en train de se passer, pour donner du sens à cet événement dramatique qu'est la mort du Christ. Et donner du sens à cet événement va aider les disciples à retrouver l'espérance. Luc utilise d'ailleurs une belle formule. Il dit que Jésus ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il ouvre leur intelligence. Jésus ne se contente pas de donner des explications. Il les aide à comprendre, à donner du sens. Les disciples, tout tristes, après la mort de Jésus, avaient bien besoin de comprendre ce qui leur arrivait. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi besoin de comprendre ce qui nous arrive, de donner du sens à notre existence, notamment de pouvoir donner du sens à cette crise sanitaire qui bouleverse nos vies. C'est notre responsabilité de croyants. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus évoque la responsabilité du scribe, comme celui qui scrute la parole, et il dit « Tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » La parole de Dieu est notre trésor. Alors nous devons être comme ce scribe qu'évoque Jésus, capable d'en exprimer la richesse pour aujourd'hui. Car l'Esprit Saint qui guidait et inspirait Jésus est le même esprit qui continue à guider et inspirer l'Église aujourd'hui quand elle lit les Écritures. Et une dernière chose étonnante. Quand les deux disciples revenus d'Emmaüs évoquent leur rencontre de Jésus,
Voilà, nous dit l'Évangile, voilà que Jésus est présent au milieu d'eux. La force de leur récit fait que Jésus est là. Raconter le Christ, hier comme aujourd'hui, c'est le rendre présent au milieu de nous. Méditer la Bible et lui donner sens pour aujourd'hui, c'est donner vie à la parole de Dieu, c'est rendre le Seigneur ressuscité présent au milieu de nous. C'est vivre et actualiser la joie de Pâques. Alléluia. Amen. Avec nos frères et sœurs en Église qui se rassemblent de dimanche en dimanche ou qui méditent la parole chez eux, proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le vivant de Pâques est présent au milieu de nous. Il vient partager nos joies et nos peines. Confions-lui nos intentions. Comme nous, en cet instant, tes disciples se rassemblent aujourd'hui autour de ta parole. Ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Aujourd'hui, des hommes et des femmes te cherchent sans te connaître encore. Qu'ils puissent rencontrer des témoins de ton évangile. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se mobilisent pour lutter contre la faim ou contre l'exclusion. Que leur sens du partage et de la solidarité devienne contagieux. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Près de nous, loin de nous, des hommes et des femmes souffrent. Qu'ils connaissent le réconfort d'une présence fraternelle. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Au nom de ton amour, Dieu notre Père, souviens-toi de ce que tu as accompli par ton bien-aimé. À travers sa Pâque, conduis-nous à la vie que n'épuiseront pas les siècles des siècles. Parole de Dieu qui crée l'univers, parole de Dieu, parole de vie, parole
brûlé. Nous t'avons reconnu au partage du pain, Jésus ressuscité. Pourquoi ton absence, parole de Dieu, ne reste pas loin, parole de Dieu, ne reste pas loin. Parole de Dieu, alliance d'amour, parole de Dieu qui dit le pardon, parole de Dieu, message de paix, parole de Dieu, renverse la mort tout au long du chemin. Quel feu nous a brûlés, nous t'avons reconnu au partage du pain, Jésus ressuscité. Pourquoi tant de haine, parole de Dieu, renverse la mort, parole de Dieu, renverse la mort. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen. Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Amen. Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus, le vivant, le ressuscité de Pâques, est présent au milieu de nous. C'est avec lui que nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, agneau pascal, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, agneau sauveur, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Sur la route d'Emmaüs, notre cœur est dans la nuit. Qui pourrait lever la tête? Jésus, le grand prophète, sur la croix s'est endormi. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. En chemin vers Emmaüs, tu nous parles du Messie. Vos esprits sont lents à croire. Voyez à quel pas que le Sauveur était promis. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. Pas à pas vers Emmaüs, un espoir en nous renaît. Sous la cendre un feu qui brûle. La voix des Écritures nous réveille au plus secret. Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins. Ouvre nos cœurs, donne-nous ton pain. C'est le soir sur Emmaüs.
Unissons encore nos cœurs dans une même prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus-Christ. Il a ouvert nos esprits à la parole des prophètes. Il a rompu le pain de sa présence. Fais de nous, à la suite des apôtres, des témoins de sa résurrection dans ce monde où tu nous envoies. Lui qui règne avec toi, comme il demeure au milieu de nous, dès aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Je pense qu'on ne fait pas d'annonce. Donc, il me reste à vous souhaiter à chacune et chacun une belle journée, un bon dimanche, avant de donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.